Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur sur roue qui panique s'il reçoit un peu d'eau, mais avant 2008, les ingénieurs concevaient pour l'éternité. Ces VUS modernes ont une date de péremption plus courte qu'un carton de lait. Cependant, ces 14 légendes en fonte ignorent le passage du temps. Ce sont de véritables chars d'acier que vous pouvez réparer avec une clé à molette au milieu du désert. Aujourd'hui, nous sauvons les machines qui refusent de mourir et qui humilient n'importe quel nouveau modèle. Commençons. Numéro 14. Suzuki Vitara / Sidekick première génération. Nous commençons avec un véhicule que beaucoup confondent avec un jouet en raison de ses dimensions compactes, mais qui cache l'un des châssis les plus robustes jamais fabriqués pour sa taille. Le Suzuki Vitara de première génération, vendu sur certains marchés sous le nom de Sidekick ou Tracker, est l'exemple parfait de pourquoi il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Alors que les tout-terrains modernes de ce segment sont des monocoques dérivés de voitures compactes, le Vitara a été construit sur un châssis à longeron et traverse, exactement comme un camion de transport lourd. Cette architecture lui confère une rigidité structurelle qui lui permet de supporter des décennies de maltraitance hors de l'asphalte sans que la carrosserie ne se déforme. Sous le capot, nous trouvons des moteurs à 4 cylindres qui sont la définition de la simplicité japonaise. Qu'il s'agisse du 1,6 litres à 8 soupapes ou du 16 suivant, nous sommes face à des machines qui ne connaissent pas la fatigue. Ils n'ont pas de système complexe d'injection directe ni de turbo à géométrie variable qui pourrait tomber en panne. C'est de la mécanique pure. Ce qui fait du Vitara un véritable survivant, c'est sa légèreté combinée à une transmission manuelle et à une boîte de transfert mécanique. En pesant si peu, les composants de la suspension et de la direction ne subissent pas l'usure accélérée que l'on observe sur les énormes camionnettes actuelles. Il est courant de voir des exemplaires des années 90 dépasser les 300 000 km avec le moteur d'origine sans avoir reçu plus que des vidanges d'huile et des courroies. C'est un véhicule qui a été conçu pour être malmené sur les routes rurales du Japon et qui a fini par conquérir le monde entier par son incapacité à se rendre. Si vous cherchez quelque chose d'économique, petit mais virtuellement indestructible, c'est la porte d'entrée dans le monde de la vraie résistance. Numéro 13. Nissan Pathfinder VD21. Avant que le Pathfinder ne devienne un VUS familial à 3 rangées de sièges avec transmission variable continue, c'était un véritable guerrier du désert. La génération connue en interne sous le nom de WD21 est un rappel de l'époque où Nissan rivalisait face à face avec Toyota pour la suprématie de la durabilité. Basée sur la plateforme de la légendaire camionnette Hardbody, cette camionnette a été conçue pour supporter les abus systématiques. Son cœur le plus célèbre est le moteur en V6 de 3 litres connu sous le nom de VG30. Ce bloc est un vieil ami de la marque, utilisé même dans des voitures de sport, mais ajusté ici pour délivrer du couple à bas régime et surtout pour résister à la chaleur extrême et aux longues journées de travail. Le bloc est en fonte, ce qui lui confère une stabilité thermique que les moteurs modernes en aluminium ne peuvent tout simplement pas égaler. C'est un pick-up que vous pouvez conduire à travers une rivière, traverser un banc de sable et ensuite emmener sur l'autoroute sans qu'il n'émette la moindre plainte. La robustesse du Pathfinder WD21 réside également dans son système à 4 roues motrices. C'est un système de la vieille école avec des moyeux de blocage manuels ou automatiques qui semblent solides au toucher. Il n'y a pas de boutons électroniques qui envoient des signaux à un module. Ici, il y a de véritables leviers et engrenages qui se connectent entre eux. Les propriétaires de ces machines signalent souvent que, même si l'intérieur peut commencer à montrer les signes du temps avec des plastiques craquants ou des tissus d'ameublement usés, la mécanique reste imperturbable. C'est l'un de ces camions qui, si vous lui donnez l'entretien de base, vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. Numéro 12. Jeep Cherokee XJ. S'il y a un véhicule dans cette liste qui a un statut culte pour sa résistance, c'est le Jeep Cherokee XJ. Produit pendant près de 2 décennies avec très peu de changements structurels, ce véhicule a défié toutes les conventions de son époque. Bien qu'il ait été l'un des premiers designs à utiliser une structure semi-monocoque, Jeep a réussi à créer quelque chose d'aussi résistant qu'un char d'assaut. Mais le véritable secret de son immortalité ne réside pas seulement dans son châssis, mais dans ce qui se trouve sous le capot. Nous parlons du légendaire moteur 6 cylindres en ligne de 4 litres. Ce moteur est considéré par de nombreux mécaniciens comme l'un des meilleurs jamais construits dans l'histoire de l'humanité. C'est un design à soupapes en tête qui privilégie la durabilité par-dessus toute autre mesure. Ce n'est pas le moteur le plus efficace en consommation de carburant et ce n'est certainement pas le plus silencieux, mais il est capable de fonctionner dans des conditions qui détruiraient n'importe quel moteur moderne en quelques minutes.
Des cas de Cherokees fonctionnant presque sans huile, avec un système de refroidissement défaillant ou après avoir avalé de l'eau, ont été documentés et pourtant, le 6 en ligne continue de démarrer au premier coup de clé. Accompagnant ce moteur, nous trouvons habituellement la transmission automatique AW4, fabriquée par Aisin Warner, la même entreprise qui fournit des composants à Toyota. Cette combinaison de moteurs américains en fer et de transmission japonaise de haute précision a créé une synergie de fiabilité rarement répétée. Le Cherokee XJ est carré, bruyant et spartiate, mais c'est un outil de survie. C'est le genre de véhicule que vous achetez lorsque vous savez que votre vie peut dépendre du démarrage du moteur par une matinée à 20 degrés en dessous de zéro au milieu de nulle part. Numéro 11. Mitsubishi Montero / Pajero deuxième génération. Nous terminons cette première section avec la reine du désert, la camionnette qui a humilié ses concurrents dans le rallye le plus difficile du monde, le Paris-Dakar, année après année. La deuxième génération de la Mitsubishi Montero, également connue sous le nom de Pajero ou Shogun, représente l'apogée de l'ingénierie Mitsubishi avant que la marque ne décide de se concentrer sur des véhicules plus urbains. Ce qui distingue la Montero de presque tous les autres VUS de son époque, c'est le niveau de sur-ingénierie de son système de transmission. Ils ont introduit le système Super Select qui permettait au conducteur de passer entre la traction arrière, la traction intégrale permanente et la traction intégrale avec blocage de différentiel central pendant que le véhicule était en mouvement. C'était une technologie en avance sur son temps, mais construite avec une robustesse telle qu'elle tombait rarement en panne. Les moteurs diesel à 4 cylindres de 2,8 litres ou les moteurs à essence en V6 ont été conçus pour fonctionner sur les marchés mondiaux où le carburant est souvent de mauvaise qualité et où les ateliers mécaniques brillaient par leur absence. Les composants de la suspension de la Montero sont massifs, conçus pour absorber des impacts qui plieraient les bras de contrôle d'une camionnette moderne. C'est un véhicule qui transmet une sensation de solidité absolue. Lorsque vous fermez la porte, le son est sourd, comme si vous fermiez un coffre-fort. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une déclaration de principe mécanique. Une Montero des années 90 bien entretenue n'est pas une relique, c'est la garantie que vous arriverez à destination, peu importe à quel point la route est mauvaise. Numéro 10. Isuzu Trooper / Montray. Quand on parle d'Isuzu, on parle d'une marque qui ne fabrique pas de machines pour impressionner au feu de signalisation, mais pour travailler jusqu'à l'épuisement. L'Isuzu Trooper, connu sur de nombreux marchés sous le nom de Montray, est un monument à la fonctionnalité plutôt qu'à la forme. Alors que d'autres fabricants se souciaient des lignes aérodynamiques, Isuzu a conservé un design carré et spacieux qui permettait une visibilité périphérique inégalée. Mais sa véritable force réside dans ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Isuzu est, avant tout, un fabricant de moteurs industriels et de camions lourds. Cette mentalité s'est directement appliquée au Trooper. Le moteur en V6 de 3,2 litres et le suivant de 3,5 litres sont des unités qui semblent avoir été conçues pour un générateur électrique ou un petit bateau en raison de leur capacité à maintenir une température stable sous une charge constante. Leurs composants internes sont massifs par rapport aux moteurs modernes légers en aluminium. De plus, sur les marchés internationaux, le moteur turbodiesel de 3,1 litres est devenu une légende de l'agriculture et de l'exploitation minière pour sa capacité à fonctionner avec des carburants de mauvaise qualité sans présenter de panne catastrophique. Le châssis du Trooper est une pièce d'ingénierie qui, de nos jours, serait trop coûteuse à produire pour un véhicule de consommation de masse. Les longerons d'acier ont une épaisseur supérieure à la moyenne de sa catégorie, ce qui prévient la fatigue du métal même après des décennies de circulation sur des chemins de terre et de pierre. Il est courant de trouver des exemplaires avec 500 000 km qui conservent encore l'intégrité structurelle d'usine, sans bruit parasite ni décalage dans les portes. C'est un outil de précision mécanique conçu par une marque qui comprend que le plus grand luxe sur la route est la certitude d'arriver à destination. Numéro 9. Toyota 4Runner 2e et 3e génération. Il est impossible de parler d'immortalité automobile sans mentionner Toyota, mais les 2e et 3e générations du 4Runner occupent une place spéciale dans le panthéon de la résistance. La 2e génération est rappelée pour son design emblématique et son haillon avec vitre électrique, mais c'est la 3e génération qui a perfectionné la formule de l'indestructibilité urbaine et rurale. Construite sur la base du pick-up Hilux, cette camionnette a hérité de l'ADN des véhicules que la Croix-Rouge et les Nations Unies utilisent dans les zones les plus conflictuelles de la planète. Le moteur 6 cylindres de 3,4 litres, connu sous le nom de 5VZEFE, est l'une des pièces les plus fiables jamais sorties d'une usine d'assemblage japonaise.
Ce n'est pas un moteur puissant selon les normes modernes, mais c'est un moteur qui n'a pas de point faible connu. Les systèmes de refroidissement sont exagérés, les capteurs sont d'une simplicité spartiate et la gestion électronique est si conservatrice que le moteur ne travaille jamais sous un stress réel. Le 4Runner de ces époques possède une caractéristique que les enthousiastes apprécient par-dessus tout, la qualité de ses matériaux. L'acier utilisé dans sa carrosserie avait un traitement galvanique qui le rendait extrêmement résistant à la corrosion par rapport à ses rivaux de l'époque. À l'intérieur, les interrupteurs et les commandes ont un toucher mécanique qui semble vous dire qu'ils fonctionneront pendant encore 100 ans. Conduire l'une de ces camionnettes, c'est ressentir une connexion directe avec la mécanique. Il n'y a pas de filtres électroniques inutiles, juste vous, le moteur et un système de traction qui a sauvé des milliers de conducteurs de situations impossibles. Numéro 8, Chevrolet Suburban, 9e génération GM T800. Pour comprendre la 9e génération du Suburban, fabriquée sous la plateforme GMT 8Sense, nous devons oublier tout ce que nous savons sur les produits plastiques de General Motors modernes. Ce fut la dernière grande ère des VUS américains construits avec une philosophie de surdimensionnement. Le Suburban n'est pas seulement un grand VUS, c'est un cuirassé conçu pour transporter 9 personnes et remorquer un bateau de 3 tonnes simultanément sans transpirer. Le secret de son succès réside dans la famille de moteurs Vortec, spécifiquement le 5,3 litres et le 6 litres. Ces moteurs utilisent une architecture à arbre à cames en tête qui remonte au milieu du siècle dernier, mais raffinée à l'extrême. Sans système complexe de calage variable des soupapes ou de multiples turbos, il y a très peu de choses qui peuvent mal tourner. Le bloc en fonte de ces unités est pratiquement éternel. Ces moteurs sont si résistants qu'ils sont devenus la norme pour les transplantations mécaniques dans le monde entier. Quand quelqu'un veut qu'une vieille voiture soit fiable, il lui installe un moteur de Suburban. Mais la résistance du GMC 800 ne s'arrête pas au moteur. Tout dans ce véhicule est grand. Les freins sont massifs, le radiateur semble sorti d'un camion de pompiers et les différentiels sont conçus pour supporter des niveaux de couple qui détruiraient la transmission de n'importe quel SUV moderne. C'est une camionnette qui a été construite pour les familles américaines qui traversent le continent de côte à côte chaque été, affrontant la chaleur de l'Arizona et les montagnes du Colorado. Si vous cherchez la définition de la force brute américaine combinée à une longévité qui défie la logique, cette génération de Suburban est l'étalon or. La véritable clé qui unit toutes ces machines, de la petite japonaise à la géante américaine, est un choix fondamental des ingénieurs de l'époque, l'utilisation de la fonte. Dans le monde moderne, l'aluminium est roi parce qu'il est léger et aide à réduire la consommation de carburant pour se conformer aux réglementations environnementales. Cependant, l'aluminium a une mémoire thermique distincte et est beaucoup plus susceptible de se déformer en cas de surchauffe accidentelle. Numéro 7, Ford Excursion avec moteur diesel de 7,3 litres. Si le Suburban est un cuirassé, le Ford Excursion avec le moteur Power Stroke de 7,3 litres est une forteresse mobile. Il fut un temps où Ford décida qu'il n'existait pas de camionnette trop grande et le résultat fut l'Excursion. Mais ce qui la rend vraiment immortelle n'est pas sa taille, mais le cœur qui bat sous son capot d'acier. Le moteur diesel fin 8 de 7,3 litres, fabriqué par International Navistar pour Ford, est largement considéré comme le meilleur moteur diesel jamais installé dans un véhicule de tourisme en Amérique du Nord. Contrairement aux moteurs diesel modernes, infestés de systèmes d'émission complexes et de filtres à particules qui s'obstruent, le 7,3 est une unité d'injection directe purement mécanique dans son essence. C'est un moteur à basse révolution, mais à couple massif, conçu pour durer 500 000 ou 600 000 km avant qu'il soit même nécessaire de l'ouvrir pour une révision majeure. L'Excursion utilise le châssis de la série Super Duty de Ford, ce qui signifie que ses composants de suspension, de direction et de freinage sont de qualité commerciale. C'est un véhicule qui ignore le passage du temps parce qu'il a été construit pour l'épreuve. Dans un monde où les camionnettes modernes semblent faites de cristal, l'Excursion 7,3 reste un rappel que lorsque vous combinez le volume de chargement d'un autobus avec la mécanique d'un tracteur lourd, vous obtenez quelque chose qui est, simplement, indestructible. Numéro 6, Mercedes-Benz Classe G Model, W461. Bien avant de devenir l'accessoire de mode des rues de Beverly Hills, le Mercedes-Benz Classe G était un outil militaire pur et dur. Pour trouver la vraie fiabilité, nous devons nous tourner vers les modèles des séries W461 et les premiers 463. Ce ne sont pas les camionnettes avec écran et lumière colorées d'aujourd'hui. Ce sont les machines que les armées de la moitié du monde ont choisies pour leurs opérations sur le terrain. La clé de l'ancien Classe G est sa simplicité spartiate.
Tout dans ce véhicule a été conçu pour être réparé au milieu de nulle part avec des outils de base. Les moteurs à 5 et 6 cylindres en ligne, en essence comme en diesel, sont des unités qui fonctionnent selon des principes de faible compression et de haute durabilité. Le moteur diesel OM606, par exemple, est surnommé par beaucoup le 2JZ du monde diesel en raison de son bloc de fer incroyablement solide et de sa capacité à fonctionner pendant des décennies avec un entretien minimal. Numéro 5. Nissan Patrol GR i61. Dans l'hémisphère sud et au Moyen-Orient, il existe un véhicule qui dispute le trône de la montagne avec Toyota, et c'est le Nissan Patrol, spécifiquement la génération il61. Si vous cherchez un véhicule capable de traverser un désert de dunes à 50 degrés Celsius sans que l'aiguille de température ne bouge d'1 millimètre, le Patrol est la réponse. L'âme du Patrol il61 est le moteur TD48, un bloc 6 cylindres en ligne de 4,8 litres qui est un chef-d'œuvre de l'ingénierie japonaise. Ce moteur a un vilebrequin supporté par 7 roulements principaux et un système de lubrification qui garantit un flux d'huile même sous des angles d'inclinaison impossibles. Mais ce n'est pas seulement le moteur. Le Patrol est célèbre pour avoir les essieux les plus solides de n'importe quel véhicule 4x4 de sa catégorie. Ces différentiels sont si massifs que les amateurs de tout-terrain les achètent souvent d'occasion pour les installer sur d'autres véhicules qui ont brisé leurs propres composants. La robustesse du Patrol se ressent à chaque commande. C'est une camionnette lourde, mais ce poids est de l'acier véritable. Il n'y a aucune concession à la légèreté ici. Chaque support, chaque vis et chaque panneau de carrosserie est conçu pour résister à la fatigue du métal provoquée par les vibrations constantes sur des terrains ondulés. Numéro 4. Toyota Land Cruiser, série 70 version civile et de travail. Si le monde se terminait demain et que vous deviez choisir un seul véhicule pour traverser un continent inconnu, ce véhicule serait le Toyota Land Cruiser série 70. C'est le seul véhicule de cette liste qui, après 40 ans, est toujours fabriqué presque exactement comme le premier jour. Toyota continue de le produire car pour certains travaux dans les mines d'Australie ou lors de missions humanitaires en Afrique, rien d'autre ne suffit. La série 70 est l'antithèse de l'obsolescence programmée. Elle n'a pas de tapis de luxe, pas de système d'infodivertissement complexe et, dans ses versions de travail, elle n'a même pas de vitres électriques. Ce qu'elle a, c'est un châssis en échelle qui pourrait supporter le poids d'un bâtiment et des essieux rigides qui peuvent subir des impacts qui plieraient le châssis de n'importe quelle autre camionnette. Les moteurs, comme le légendaire 6 cylindres atmosphériques diesel 1HZ, sont si simples qu'ils n'ont pas un seul composant électronique critique pour fonctionner. Cette camionnette est la norme par laquelle la fiabilité mondiale est mesurée. C'est une machine qui est vendue neuve aujourd'hui avec une technologie de 1984, car Toyota sait que la perfection n'a pas besoin d'être mise à jour. C'est l'héritage final d'une ère où l'ingénierie se concentrait sur la durabilité absolue avant toute autre métrique. Posséder une série 70 n'est pas posséder un transport. C'est posséder une assurance vie sur roue qui sera prête à travailler bien après que les véhicules électriques d'aujourd'hui soient devenus de la ferraille recyclée. Numéro 3. Toyota Land Cruiser série 100. Pour beaucoup, la série 100 représente l'équilibre parfait dans l'histoire des tout-terrains. Ce fut le moment exact où Toyota réussit à combiner un luxe authentique avec une résistance qui semble sortie d'un véhicule blindé. Lancée à la fin des années 90, la série 100 introduisit le moteur V8 de 4,7 litres connu sous le nom de 2UZFE, un bloc qui a été documenté à plusieurs reprises, dépassant le 1 million de kilomètres avec rien de plus que des changements d'huile et des courroies de distribution préventive. Contrairement à d'autres véhicules de luxe qui semblent fragiles, la série 100 conserve une construction de carrosserie sur châssis extrêmement robuste. Ses composants internes sont surdimensionnés. Des roulements de roues au système de refroidissement, tout a été conçu pour fonctionner dans des climats de chaleur extrême sans se dégrader. C'est le véhicule préféré des hauts dirigeants d'organisations internationales car ils savent que, quelles que soient les conditions du terrain ou le manque d'entretien professionnel dans les zones reculées, la série 100 démarrera toujours au premier tour de clé. C'est le summum de l'ingénierie Toyota avant que l'électronique ne commence à dominer chaque aspect de la conduite. Numéro 2. Chevrolet Tahoe/GMC Yukon avec moteur Vortec de première génération. Si nous parlons de la colonne vertébrale du transport fiable sur le continent américain, nous devons parler de la plateforme GMC 400 de General Motors. Les Tahoe et Yukon fabriqués au milieu des années 90 avec les moteurs Vortec de 5,7 litres sont, peut-être, les véhicules les plus faciles et les moins chers à entretenir de l'histoire de l'humanité.
Ils ne sont pas les plus sophistiqués, mais leur fiabilité naît d'une simplicité mécanique qui a été perfectionnée pendant des décennies. Le moteur à 8 cylindres avec bloc en fonte est pratiquement éternel. Il n'a pas de système complexe de calage variable des soupapes, ni de turbocompresseurs qui tombent en panne. C'est une unité de puissance honnête qui délivre son couple de manière constante et sans se plaindre. Ce qui fait que ce véhicule occupe la 2e place, c'est sa capacité à être réparé dans n'importe quel village, par n'importe quel mécanicien, avec des pièces qui coûtent une fraction de ce que coûterait une pièce de rechange européenne ou japonaise. Dans un monde de plastique, ces camionnettes sont faites d'acier et de composants massifs. Il est courant de voir des unités de celles-ci entre les mains de familles qui les ont transmises de génération en génération, accumulant 400 000 ou 500 000 miles sans jamais avoir eu besoin d'une réparation majeure du moteur ou de la transmission. C'est la définition de l'ingénierie américaine à son apogée. Numéro 1, Toyota Land Cruiser Série 80, la Burbuja ou Otana. Enfin, nous arrivons au trône. Il n'existe pas sur la planète un véhicule qui inspire autant de respect chez les mécaniciens, les voyageurs et les passionnés que le Toyota Land Cruiser Série 80. Affectueusement surnommée la Burbuja ou l'Otana dans diverses régions, cette machine est le résultat d'une obsession de la qualité que Toyota a poussée à l'extrême pendant la bulle économique japonaise du début des années 90. Elle a été conçue avec un budget pratiquement illimité pour être la meilleure camionnette du monde, et pour beaucoup, elle détient toujours ce titre. La série 80 est un char déguisé en camionnette familiale. Elle utilise des essieux rigides aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ce qui lui confère une durabilité mécanique sur terrain difficile qu'aucun véhicule moderne avec suspension indépendante ne peut égaler. Ces moteurs, qu'il s'agisse du 6 cylindres en ligne de 4,5 litres à essence ou du mythique moteur turbo-diesel de la famille HD, sont des pièces d'horlogerie lourdes. Tout dans la série 80 est solide. Les poignées de porte, les interrupteurs, l'épaisseur des vitres. C'est un véhicule qui a été construit pour durer 25 ans dans les conditions les plus rudes du tiers-monde comme norme minimale de conception. Aujourd'hui, une série 80 en bon état est plus précieuse que de nombreuses camionnettes neuves et la raison est simple, le monde sait qu'on ne fabriquera plus de véhicules comme cela.